tous combien pour moi le Maroc est un second pays, et aussi particulièrement Marrakech, si bien que revenir à l'occasion des journées que bien voulu organiser Mohamed Kavage et l'Université privée de Marrakech, c'est pour moi un plaisir tout particulier. La crise de l'euro est le sujet qu'on m'a demandé de traiter, ce qui sans doute aujourd'hui est un sujet qui s'impose un peu compte tenu de l'actualité. Alors je me suis un peu interrogé sur l'idée de faire un texte écrit, parce que c'est un sujet qui le mérite quand même, c'est un sujet qui est lourd, où il faut peser ses mots. Et puis, il m'est revenu à l'esprit une aventure de l'époque où je dirigeais le FMI et où les assistants, parce que je faisais des interventions plusieurs fois par semaine, donc il y avait des assistants qui me préparaient sur mes directives, des textes, sinon je n'aurais jamais pu m'en sortir moi-même. Et un jour, j'avais été particulièrement long. Aujourd'hui, je vais essayer de respecter ce que vous m'avez dit et même peut-être de raccourcir un peu, mais j'avais été particulièrement long, descendant de l'estrade, je m'adresse à eux, quand même, pourquoi est-ce que vous m'avez fait un discours aussi long? Ils m'ont dit, monsieur le directeur, il n'était pas si long, mais ce n'était pas la peine de le lire 2 fois. Et donc j'ai décidé que j'allais arrêter d'avoir des textes écrits et que je m'adresserais à vous directement pour ne pas prendre le risque de relire et de me répéter. La crise de l'euro est un beau titre. Je disais à l'instant qu'il vient à l'esprit immédiatement. Pourquoi? Parce que dès qu'on parle de l'Europe aujourd'hui, aux 4 coins du monde, que ce soit ici, à Tokyo ou à Buenos Aires, dès qu'on dit Europe, ce qui vient à l'esprit de chacun, c'est évidemment l'idée de la dette. Et aujourd'hui, ce n'était pas le cas dans le passé, ça a longtemps pas été le cas. Mais aujourd'hui, il est clair que pour la plupart, pas simplement des spécialistes, pour l'homme de la rue, ce que nous sommes tous, l'idée d'Europe aujourd'hui renvoie à l'idée dette, et il faut donc aider la dette à l'euro, il faut donc commencer par ce point. Et je crois que ce qui a été la faiblesse de l'Europe dans cette affaire, qui fait qu'aujourd'hui, chacun tourne ses yeux vers ce continent en se demandant comment il peut sortir de la situation dans laquelle il est, ce que vous évoquiez, cher ami, à l'instant, vient de 3 faiblesses inhérentes à la construction européenne elle-même, qui fait que l'Europe a sous-estimé la crise, que d'autre part elle était peu équipée pour la traiter, et enfin qu'aujourd'hui elle est insuffisamment dirigée pour trouver des solutions qui puissent s'imposer. Maintenant sur votre deuxième question, vous n'êtes pas un peu chinoise, donc c'est un proverbe chinois. Non, pas là de Chine. Il y a un proverbe chinois qui explique ça, qui explique que la crise, c'est l'opportunité. C'est quand il n'y a pas de crise, il ne se passe rien, qu'on ne peut rien faire. Et quand il y a une crise, il se passe quelque chose, que donc on peut saisir des chances. Et d'ailleurs, Jacques Attali, qui ne manque jamais l'occasion de faire un bon mot, parlait à une époque où justement la situation était plate, ne bougeait pas. Il parlait de la crise, L', à crise, l'absence de crise. Et vous avez raison de dire que c'est quand il y a une crise qu'on peut en tirer profit. Mais d'abord, il y a ceux qui en tirent profit, puis il y a ceux qui en souffrent. Et dans la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y a des millions d'hommes et de femmes, dans l'ensemble du monde, qui ont perdu leur travail, qui se retrouvent en difficulté. Dans beaucoup de pays, la croissance est repartie, les choses s'améliorent. En Europe, la situation va encore être difficile pour longtemps. Et donc, il y a des centaines de milliers d'hommes et de femmes pour lesquels tirer profit de la crise est une sorte de phrase qui, pour eux, n'a malheureusement pas de sens. Maintenant, c'est quand même vrai que la crise offre des opportunités nouvelles. En tout cas, elle force au changement, à condition de saisir ces opportunités. Et nous revenons à toute la discussion de ce matin. C'est que la difficulté de l'Europe, la faiblesse de l'Europe, c'est de ne pas saisir l'opportunité dans laquelle nous sommes pour remettre en cause un certain nombre de choses et refonder son projet. Et cet attentisme, cette absence d'énergie chez les leaders européens, cette faiblesse de la gouvernance, explique en partie la durée de la crise et empêche d'en tirer les bénéfices que vous évoquez. Ça se voit aujourd'hui au travers de cette difficulté budgétaire, par exemple, au travers du niveau de ses réserves, au travers d'un ensemble d'indicateurs économiques traditionnels qui montrent bien que la situation n'est pas facile.
Et les efforts qui doivent être faits, l'équipe du FMI, vous savez, fait le contrôle de tous les pays régulièrement, qui passe dans tous les pays pour faire la surveillance, vient de quitter le Maroc il y a quelques jours, et on voit bien que, à la fois, il y a des éléments, enfin, je ne peux pas révéler le contenu de son rapport, d'abord parce que je ne le connais pas, ça serait très difficile, et ensuite parce que si je le connaissais, ça me serait interdit. Enfin, on peut imaginer que le contenu de son rapport est à la fois confiant, et qu'on voit bien les difficultés qu'il faut arriver à les résoudre. Il y a au Maroc des problèmes très spécifiques, comme la caisse de compensation, par exemple, d'eau, sur lesquels il va quand même bien falloir un jour pouvoir avancer. Et la situation européenne n'est pas. Mais ce qui, pour moi, est assez remarquable, c'est quand même la façon dont le Maroc, pour le moment, a su mieux résister, pas seulement politiquement, et ça, le rôle du souverain a été important, mais aussi économiquement à la crise que nous venons de